Salut Mago, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour se maquiller et discuter en même temps. Alors installe-toi correctement. Si tu ne me connais pas, je suis Jeanne Benita. Sur cette chaîne, je parle de skincare, beauté et la plupart du temps, on le fait tout en discutant en même temps de sujets qui nous intéressent, nous les femmes. Et de temps en temps, je vais aussi aborder la religion, en particularité la Bible, en rapport avec ma foi. Alors, si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi parce qu'on n'a pas fini de glow up ensemble, Mago. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que dans 1 ou 2 vidéos maximum, j'améliorerai la qualité du son parce que j'ai prévu d'investir dans un micro et aussi les fonctionnalités payantes de l'application que j'utilise pour le montage. Aujourd'hui, on va parler de la femme adultère. Je t'en parle tout simplement parce que cette histoire m'a toujours questionnée et m'a marquée. Et à un moment de mon parcours, je me suis rendu compte que j'étais cette femme adultère, tout simplement. Je me suis retrouvée en cette femme, dans son histoire, même si mon histoire ne se calque pas à 100% avec la sienne. Si tu veux la référence, tu peux retrouver cette histoire dans Jean 8, du verset 1 à 11. Pour te resituer un peu le contexte, il s'agit en fait d'une femme qui a été lapidée et Jésus était en train d'écrire tout simplement sur le sol et le peuple a ramené cette femme en la lapidant. Et comme tu sais, dans la plupart des histoires qu'il y a dans le Nouveau Testament, en gros, les gens ils voulaient voir comment Jésus réglait les histoires. Ils le voyaient un peu comme un juge en fait. Pour ceux qui croyaient ou non en lui, ils voulaient voir comment est-ce qu'il allait réagir à telle ou telle situation. Vu qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Alors ils sont arrivés avec cette femme et tout lapidée et ils lui ont demandé à Jésus, mais c'est une femme adultère et tout, qui a été prise en flagrant délit. En quelque sorte, ils voulaient savoir s'ils devaient continuer de la lapider, sachant que dans l'Ancien Testament, la loi et la religion ne faisaient qu'un. Si je peux résumer en quelque sorte. Après, faut pas, là je t'en parle très vite, mais il faut quand même aller dans les détails et tout pour comprendre en profondeur. Et cette histoire, elle m'a marquée parce que à un moment de ma vie, je me suis dit, quand je priais à Dieu, je lui disais, mais en fait, quand je vois ma vie, tout ce que j'ai fait, il y a des choses dont je ne suis pas fière, que j'aimerais vraiment abandonner entre les mains de Dieu. Sauf que je me sentais honteuse. Je ne sais pas si toi, quand tu t'es convertie, c'est comme ça que tu l'as vécu, mais je me sentais honteuse. Je lui disais à Dieu, mais je ne mérite même pas. Je ne mérite même pas que tu me calcules une seule seconde en fait. Je ne mérite même pas tout ce que tu as fait pour moi. Je ne mérite même pas que tu me donnes l'heure. Que Dieu me donne l'heure en fait. Pour te dire à quel point Dieu m'a rempli d'une humilité et m'a fait comprendre qu'il est vraiment souverain. Il est au-dessus de tout. Et tout de suite, cette histoire m'est venue en tête. Et c'est à travers cette histoire que Jésus il m'a consolée parce qu'il m'a fait comprendre qu'il n'y a personne de parfaite. À part Dieu, à part Jésus, qui était venu sur terre, qui s'est fait homme, il n'y a personne de parfaite. Tout le monde pêche, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des bêtises. Il n'y a que Dieu, lui seul, qui a le pouvoir de pardonner et de nous donner la force de ne pas le faire. Et il nous demande aussi de ne pas le faire parce que à la fin, Jésus, il a dit à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et c'est vraiment ce qui est remonté dans mon cœur. En fait, c'est une fois que j'ai été consolée par le Saint-Esprit, tout de suite après, Jésus m'a fait comprendre aussi qu'il ne me condamne pas, mais que j'arrête ces choses pour lesquelles je ne suis pas fière, qui ne sont pas conformes plutôt avec sa parole. En continuant de me confier à lui, il va me donner la capacité, jour après jour, de ne pas refaire les mêmes bêtises, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors toi aussi, je t'encourage, Mago, à te repentir et surtout à ne pas avoir honte en fait de t'ouvrir, de parler à Dieu à un cœur ouvert. C'est une chose qui m'a vraiment aidée parce qu'avant je pensais que pour parler à Dieu il fallait tout notre protocole, faire un tas de trucs, qu'il fallait être parfait, alors que non, pas du tout. C'est le diable qui nous fait penser ça, c'est le diable qui veut nous accabler, nous faire repenser à toutes nos erreurs, alors que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse revenir à lui d'un cœur sincère, qu'on s'ouvre à lui, qu'on lui parle en fait. Il est notre ami comme Jésus il le dit, il est notre ami, il est un père aussi, qu'on lui parle à cœur ouvert. Il nous aime avec toutes nos imperfections, mais une fois qu'on vient à lui, qu'on lui ouvre notre cœur, on a besoin de se repentir
Après, cela ne veut pas dire que forcément jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas pas pécher. Mais c'est juste qu'en fait, il faut faire le minimum nécessaire. Pas le minimum, parce que là, je diminue un peu la chose. Mais il faut faire le nécessaire, faire de son mieux avec l'aide du Saint-Esprit pour être une personne meilleure, pour vivre une vie en conformité avec la parole, tout simplement. Alors, je t'invite à sécher tes larmes. Je t'invite aussi à relever la tête et à retenir vraiment, souviens-toi qu'il n'y a personne de parfaite. Il n'y a personne de parfaite. Tout le monde commet des erreurs. Après, parfois, humainement, ce ne sont pas des erreurs qui sont communes. Ce sont des erreurs qui souvent aussi ont des conséquences dans nos vies. Mais ne reste pas sur ces erreurs-là. Relève-toi. Jésus, Dieu, il peut te relever. Je t'invite aussi à arrêter de te comparer si c'est le cas. Parce que moi aussi, ça m'avait beaucoup fait du mal de me comparer, de me dire, en fait, il y a des personnes qui vont à l'église, qui sont mieux que moi, qui ont une meilleure vie. Alors pourquoi moi? Pourquoi je ne me sentais pas du tout légitime, par exemple, de parler de Dieu. Mais là, tu vois, j'en parle et je n'ai aucune honte. Je suis même fière, tu vois, je suis même fière de parler de Dieu, sachant que j'ai une vie imparfaite, je suis imparfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Jésus qui est venu en tant que chair, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui a été parfait et pas moi. J'espère que cette vidéo avec un sujet si particulier t'a plu. Et dis-moi en commentaire si tu aimerais que je développe davantage de tes sujets, que je partage un peu la parole de Dieu, que je me livre un peu plus tout en me maquillant. Et j'espère aussi que le résultat de ce make-up t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout à la fin quand j'ai mis le rouge à lèvres avec le gloss par-dessus. Oh, j'aime trop le résultat. Abonne-toi Mago parce qu'on n'a pas fini de glow up ensemble et de papoter. Bisous. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pourrir dans ce siècle. Non, ne m'en voulez pas. J'ai dit à mes gars, bon les mecs ne m'en voulaient pas, mais le père m'appelle, ouais. L'objectif maintenant c'est Dieu, pas les vêtements, c'est d'aller au ciel. Et il met trop d'amour